عليكم ورحمة الله. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأم الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par le couple, lettre A. Malheureusement, ce que vous avez, c'est de la sorcellerie qui a été renouvelée répétitif. Cela veut dire que vous avez des ennemis qui vous font la sorcellerie de temps en temps. Et ça, pour les raqis, c'est un vrai problème. Car les patients ne comprennent pas, ou ils peuvent mettre le travail des raqis en doute. Car le raqi fait sa ruqya, toujours bien sûr, je ne parle pas de tout le raqi, je parle d'un raqi professionnel. Il fait la ruqya, et sa ruqya, avec la grâce d'Allah, enlève les sorceleurs, les djinns, des présents, des passés. Ces gens, ils partent très très bien après leurs ennemis, dans 2 mois, 3 mois, refont de la sorcellerie répétitive. La solution, c'est que ces gens comme le couple ici doivent faire un suivi régulier chez le raqi. Chaque 2-3 mois, sinon ils font chaque mois un suivi régulier pour enlever les nouvelles sorcelleries. Il n'y a pas d'autre choix. Jusqu'à que leurs ennemis se fatiguent ou ils vont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Donc c'est ce qu'il y a. Donc vous avez de la sorcellerie répétitive. Apparemment il y en a 5 sorcelleries en total. Ça vous a amené 12 djinns shayatins venant avec vos sorcelleries. Ils vont rentrer bien sûr dans les cas lourds, car il y a des cas légers, il y a des cas moyens, il y a des cas lourds. Les cas lourds, ils sont faits par des sorciers professionnels. Pendant vos sorcelleries, ils ont fait aussi l'udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Ils ont demandé à vos ennemis de faire des sacrifices, au pays des sacrifices, pour que le travail sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie, ça a été sihr niza. Niza, pour que vos oreilles, la négativité, la malentente, les disputes, les chevaux à la maison jusqu'à le bagarre,
Tout ça, c'est pour casser l'amour et faire sortir la haine entre vous, la malentente. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr Tenkida. Tenkida, ça veut dire vivre dans le malheur. Rencontrer le malheur, être entouré que par le malheur. Ne pas être content, joyeux dans votre vie, toujours habillé par cette Tenkida. Troisième sorcellerie, comme d'habitude, sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. C'est la base de leur haine, ils veulent le divorce. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça peut bloquer tout, sinon ça peut bloquer uniquement ce que eux souhaitent, certaines choses, au sentimental, au physique, au professionnel, cela dépend de ce qu'ils souhaitent. Dernière sorcellerie, sihr al-hawatif. Les djinns shayatans vont travailler sur vous deux par leur inspiration. Comme ça, vous faites plus de mal que de bien. Comme ça, si vous suivez leur inspiration, vous captez leur inspiration qui va servir uniquement vos sorcelleries. Vous allez voir 10 doutes sur le mari ou sur la femme. Ils vont travailler sur ça pour créer plus de problèmes, pour vous déséquilibrer, pour vous désorienter. Faites attention toujours à ce qui se passe dans la tête du couple. Si vous avez commencé à avoir beaucoup de doutes vers le mari, dites astaghfirullah, ça y est, de la sorcellerie, il y a le djinn. Ou l'homme aussi, des doutes vers sa femme, ou la mochir, ou avoir le dégoût, ou du waswas, il doit faire la ruqya, car ça vient de la sorcellerie. Les catégories que vos ennemis ont utilisées pour vous atteindre, ça a été sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé par des encens sataniques. Ça peut être chez les sorciers ou chez vos ennemis qui ont pris ça, ils l'ont fait chez eux à la maison. Ça crée beaucoup de colère dans le couple car ça attire deux types de djinns shayatan, les djinns de feu, djinns nariyon, et des djinns soufliyon, les djinns qui habitent sous terre. Après, ils ont utilisé l'arsad, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman, pour vous envoyer la sorcellerie, pour ne pas vous rater. Troisième catégorie, ça a été sihr al-atar. L'atar, ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, vos ongles, poils, sinon rien de tout ça. Photo, c'est assez, c'est ce que vous avez. Moi je vous conseille de faire le suivi avec moi-même via visio, les ruqya visio ou à distance, ça enlève aussi la sorcellerie et les djinns, et aussi avec le programme que j'ai fait, vous avez les ruqya pendant un mois. Ça veut dire chaque week-end, vous avez samedi, dimanche ruqya et vous avez jeudi dhikr, méditation pour reprendre l'équilibre. C'est la meilleure méthode qui existe. C'est la meilleure méthode qui existe. Donc faites ça, vous serez content et oubliez sorcellerie djinn. On passe au frère lettre B. Pour lui aussi, s'il fait, il doit, pour le frère lettre B, car c'est sa famille qui fait la ruqya pour lui peut-être n'est pas au courant, c'est mieux qu'il soit au courant, et comme ça il me contacte, ça va aider à sa guérison et enlever les sorcelleries. Il peut faire un suivi régulier via visio aussi, ça marche pour lui. 3 sorcelleries en total, ça les a amenés de djinns shayatan, ils rentrent dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est le quyud, lui toujours le blocage. Le quyud c'est enchaîné. Il est enchaîné mains et pieds pour qu'il aura des portes fermées devant lui. Blocage de vie. Et bien sûr, tout suisse pour qu'il aura beaucoup de waswas, pour qu'il soit déséquilibré, désorienté. Troisième, c'est sihr al-bu's, pour qu'il soit habillé par la misère, vivre la misère, rencontrer que la misère dans sa vie. Il faut qu'il soit au courant qu'il est ensorcelé. C'est très important. Quand la personne il est au courant qu'il est ensorcelé,
ça diminue de l'effet de la sorcellerie. Ça casse la force de la sorcellerie. Passez le message. Pour vous atteindre, mon frère, ils ont utilisé la catégorie Atar. Ils ont quelque chose de vous. Photos, cheveux, vos traces de pas, mouchoirs, ongles, poils. C'est nos photos. On passe à la sœur lettre C. 3 sorcelleries, ma sœur, en total, avec 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba? Ça veut dire que vos parents, ils sont aussi touchés par les sorcelleries, les djinns. Si les parents sont touchés ou ils étaient déjà touchés par les sorcelleries djinns, cela veut dire que les enfants, la descendance, jusqu'à 6 générations, ils vont hériter ce qu'on appelle la tchaba, la malédiction satanique. Qu'est-ce qu'il va faire cette tchaba? Il va ouvrir toutes les portes, les brèches de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions, attirer le mauvais œil, toutes les négativités sataniques, et en même temps, il va veiller à que sa descendante aura le même sort que leurs parents, sorcellerie et djinns. Pendant leur mariage, leur fiançailles, leur nouvelle belle famille, tout ça, ça va faciliter pour créer la sorcellerie contre eux. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction. Passez le message, les gens qui ne savent pas c'est quoi la tchaba. 99% des gens, ils ont hérité ça, ils doivent l'enlever. Si vous avez développé un côté psychologique, dû à tout ce que vous avez vécu comme blocage, sorcellerie, djinn. Pour ça, il faut toujours assister au dhikr, méditation que je fais gratuit, live sur YouTube. Toujours chaque jeudi soir, ça va aider à reprendre l'équilibre de la personne pour la paix et le nettoyage. Ça c'est très très important, augmenter la force spirituelle. Ça je l'ai fait pour ça. Première sorcellerie, ça a été sihr al-Ka'aba. Al-Ka'aba pour que vous soyez habillés, entourés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur dans votre vie. Ka'aba, c'est plutôt aussi la tristesse, pas de joie. Deuxième sorcellerie, sihr al-Zinzin. C'est les inspirations sataniques par les djinns pour que vous soyez désorientés, déséquilibrés. Faites attention à tout ce qui se passe dans votre tête, il faut filtrer. Ça vient d'Allah ou ça vient des shayatins humains ou djinns. Ne pas suivre tout ce qui se passe dans la tête car il y a la sorcellerie et les djinns. Il faut ne pas. Troisième, c'est sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. La catégorie que vos ennemis ont utilisée au coup, vous avez été touché, possible que c'est de la sorcellerie familiale et que vous avez été touché par sihr al-nar, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée. Vous êtes touché par ça. Il y a aussi la sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Sihr enterré, ça touche tous les membres de la famille, même s'ils ne sont pas visés. Possible ceux qui sont visés, vous, ou votre soeur, ou votre frère, ou votre père et mère, mais quand il est enterré, ça touche la famille entière. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez 4 sorcelleries en total, avec 9, ça, avec 9 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez aussi déjà hérité tchaba. J'ai expliqué pour la soeur lettre C, qu'est-ce que ça veut dire. Première sorcellerie, c'est très dangereux ce que vous avez, c'est sihr al-junoun. Ça veut dire les gens qui ont fait de la sorcellerie, ça vous a, pour que vous perdez votre tête, pour que vous allez à la folie. Sinon, être jeté dans un hôpital psychiatrique, mais perdre la tête. Et les djinns vont travailler pour arriver à ça, astaghfirullah. Dites alhamdoulilah que vous êtes encore, que vous avez déjà un peu d'équilibre, sinon vous devez être folle, qui court dans les rues.
Deuxième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh. Ça veut dire matfrahish, que vous n'aurez pas la joie ni le bonheur dans votre vie, que vous soyez habillé par la tristesse. Troisième sorcellerie, pour que vous aurez sihr nahs. Nahs, ça veut dire, le plus proche explication, c'est la malchance, mais c'est pire que la malchance. Nahs, ça entre dans les portes fermées, les blocages. Quatrième sorcellerie, c'était sihr al-habs. Al-habs, ça veut dire le présent. Pour que vous soyez emprisonné dans le monde satanique, dans le monde des sorcelleries, le monde des djinns, ne jamais s'en sortir. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise dans une place qui dégage de la chaleur. Ou derrière une chaudière, radiateur, derrière un moteur, ou un moteur de voiture ou tracteur. C'est ça les places où ils les mettent. Sinon dans un four public ou four normal. Autant que ça chauffe, autant que votre cas s'empire. Deuxième catégorie, c'était sihr jasadi. Ça veut dire pendant vos sorcelleries, il y avait des djinns shayatins qui sont venus, ils ont lissé sur votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible. Troisième sorcellerie, sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée par des encens sataniques. Ça cause beaucoup de colère, ça attire des djinns soufflions, des djinns de sous terre et des djinns narions, des djinns de feu. Ce que vous avez, ma soeur. Moi, je vous conseille pour l'être C, D, essayer de faire un suivi régulier via visio avec moi-même. Inch'Allah, ça vous donnera 7 séances de ruqya par mois, chaque week-end, samedi, dimanche. Et en même temps, vous allez voir chaque jeudi soir, live, YouTube. Sur YouTube ou sur visio, vous allez voir Dhikr d'Allah, 45 minutes de méditation, de Dhikr. Ça, je l'ai fait pour que les gens, dans la force à leur spiritualité, augmentent leur spiritualité, leur détermination, reprendre leur équilibre. En même temps, c'est une très grande hasanat de faire Dhikr d'Allah. Vous êtes en train de bâtir votre akhira. Ça, c'est très important. Et en même temps, ça donne beaucoup de paix, du cœur. Passez le message. J'ai un suivi régulier. Tous les gens, ils sont contents. Vous pouvez les demander. Les gens qui font le suivi chez moi, ils sont très contents. Alhamdulillah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au jeune, lettre F. Lettre E. Vous avez déjà hérité la tchaba, car les parents ils étaient touchés par les sorcelleries, les djinns. Il n'y a pas de sorcellerie. Pour le moment, vous avez 2 djinns shayatin qui squattent votre monde, votre corps. Mais vous avez aussi développé un côté psychologique dû à ce que vous avez vu, les problèmes dans votre vie, sorcellerie et djinns des parents aussi. Je vous conseille de suivre la religion, notre islam, pas à pas. Suivre mes vidéos, regarder les conseils et surtout les dhikr d'Allah, les méditations chaque jeudi, ça va l'aider beaucoup ce jeune à reprendre son équilibre, revenir comme avant, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. 3 sorcelleries en total, ma sœur, avec 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Pour le jeune, n'a pas de sorcellerie, mais il a 3 djinns, votre fils. Première sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est al-wahda. Al-wahda, pour que vous restez seul, isolé, surtout ne pas être en couple. Al-wahda, c'est la solitude, rester seul, surtout sans couple. Deuxième, ils vous ont fait comme la sœur, lettre D, sihr al-junun, pour que vous perdiez votre tête, pour que vous soyez folle, jeté dans un hôpital psychiatrique. Dites merci à Dieu, alhamdulillah, que je suis encore, qu'il m'a protégé de ne pas perdre ma tête. Troisième sorcellerie, ils vous ont fait sihr shu'um. Shu'um, ça veut dire c'est la poisse, pour que vous aurez la poisse où vous êtes, où vous allez, où vous mettez vos mains. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé sihr al-uqad, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis dans des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, les ennemis, sinon ils peuvent les jeter même chez vous.
les cacher chez vous, quand ils viennent chez vous à la maison. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'atar. L'atar, c'est quelque chose qui vous appartient, vos traces. Cheveux, vêtements, poils, maquillage, ongles, mouchoirs, vos traces de pas. Sinon, photo, il fait l'affaire. Je vous conseille de faire suivi régulier. Et surtout maintenant, il y a une offre exceptionnelle pour les gens qui regardent cette vidéo pendant une période limitée. 100 €, subhanallah, c'est donné, c'est dérisoire. Et vous aurez un mois de nettoyage. Cette science de ruqya, purification, nettoyage, chaque samedi dimanche. Le soir, 22h30 jusqu'à 23h. Et aussi, vous avez les méditations dhikr chaque jeudi soir. Toujours, ça c'est gratuit. Les dhikr c'est gratuit à vie. Pour reprendre l'équilibre, renforcer votre foi, augmenter votre spiritualité. Et en même temps, préparer l'au-delà pour vous. C'est le bonheur total. C'est la méthode la plus complète. Donc, faites-la, ça va commencer en juin, Inch'Allah. Ça va aider beaucoup votre fils, même s'il est assis à côté de vous, le fait d'entendre cette méditation, cette dhikr, ça va l'aider, Inch'Allah. C'est ce que vous avez prié pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Partagez les vidéos, partagez les conseils. Inch'Allah. Salam alaikum.